Le hôtel Bristol le Bristol, l'hôtel le plus luxueux de Paris, est une icône de la Belle Époque. En 1905, alors que la ville resplendissait de la splendeur de son âge d'or, l'hôtel était à l'apogée de sa gloire. Fréquenté par des aristocrates, des diplomates et des artistes, le Bristol recèle des secrets que peu osent percer. Et c'est ici que commence notre histoire. Louis Dumas, jeune et ambitieux journaliste, arrive à l'hôtel Bristol en quête d'un scoop qui le rendra célèbre. Sa mission initiale semble simple, couvrir un événement mondain, un dîner raffiné organisé par l'hôtel qui attire l'élite parisienne. Louis ignore cependant que cet événement sera la clé pour révéler quelque chose de bien plus profond et dangereux. Cependant, la beauté et le faste de l'hôtel dissimulent non seulement le luxe, mais aussi un sombre mystère. Lors d'un événement, un invité disparaît sans laisser de traces. Personne ne semble s'en soucier ni fournir d'explications. L'incident est rapidement étouffé comme s'il n'avait jamais eu lieu. Mais Louis, doté d'un instinct d'enquêteur, commence à remarquer d'étranges signes, des regards furtifs, des chuchotements précipités et une anxiété soudaine chez tout le personnel. Quelque chose cloche. Jean-Marie Duval, le directeur de l'hôtel, figure respectée et imposante, devient une présence inquiétante pour Louis. Gardien du mystère de l'établissement, Duval semble en savoir plus qu'il ne le devrait et, simultanément, fait tout pour détourner l'attention de Louis de son enquête. Avec un sourire cordial et une voix douce, il tente d'attiser la curiosité de Louis, lui offrant une histoire qui, aux yeux de ce dernier, paraît vide et superficielle. Alors que Louis commence à s'interroger, il attire les regards suspicieux des autres clients et du personnel. Chaque fois qu'il évoque la disparition, l'atmosphère de l'hôtel semble s'alourdir. Mais le plus étrange se produit une nuit où il sent une présence invisible derrière lui, comme si quelque chose l'observait. Louis commence alors à se demander: ce mystère pourrait-il être plus profond qu'une simple disparition? L'hôtel, avec ses murs ornés et ses couloirs silencieux, ressemble davantage à un labyrinthe qu'à un lieu luxueux. Louis découvre un indice qui commence à relier la disparition à d'autres événements mystérieux survenus dans le passé de l'établissement. Parmi les murmures des vieux murs, Louis découvre les témoignages d'anciens clients disparus sans explication. Ceux qui ont tenté d'enquêter ne sont jamais revenus ou ont été contraints d'oublier ce qu'ils ont vu. Louis sent que l'hôtel est prêt à engloutir quiconque s'approche de ses secrets. Le sentiment d'être observé s'intensifie, comme s'il était lui-même. Hôtel Bristol était vivant, respirant avec lui, attendant de l'engloutir. À votre avis, que se passe-t-il à l'hôtel Bristol? Quel mystère Louis va-t-il percer dans les pages à venir? Laissez un commentaire ci-dessous. Le hôtel Bristol imposant et éblouissant. Il est bien plus qu'un simple décor. Ses murs et ses couloirs recèlent des secrets, comme si le bâtiment lui-même observait tout. Il fut construit à la fin du XIXe siècle, dans un style qui mêle la splendeur de Belle Époque avec une touche mystérieuse digne du vieux Paris. Les portes dorées, les lustres en cristal et les tapis rouges ne sont qu'une façade dissimulant ce qui se cache dans l'ombre de l'hôtel. À chaque coin du Bristol, des signes indiquent que le luxe a un prix. Louis commence à remarquer d'étranges détails. Des tableaux aux regards inquiétants, des chuchotements dans l'escalier, des portes verrouillées qui ne s'ouvrent jamais. L'hôtel lui-même semble avoir une âme, comme s'il était vivant, respirant lentement entre ses murs. Et bientôt il se demande, cet hôtel pourrait-il cacher plus qu'une simple histoire de luxe? Louis commence à devenir le véritable protagoniste de l'histoire. Au départ, il n'était à l'hôtel que pour rédiger un compte-rendu des événements mondains, mais sa curiosité prend le dessus. Jeune et ambitieux, il aspire à un exploit qui le propulsera sous les feux de la rampe de la presse parisienne. Mais plus il s'enfonce dans les mystères de l'hôtel, plus il se sent piégé, comme pris au piège d'une toile dont il ne peut s'échapper. Il comprend que sa mission n'est plus seulement de relater les événements, mais de découvrir la vérité. Son conflit intérieur entre poursuivre l'enquête ou abandonner l'affaire s'intensifie. Suis-je prêt à affronter ce qui se cache ici? Pourquoi?
se demande-t-il, en essayant de reconstituer le puzzle. Hélène est une habituée de l'hôtel, une femme d'une grande beauté et d'un mystère envoûtant, mais aussi d'une grâce presque surnaturelle. Elle est bien plus qu'une simple figure de la haute société parisienne. Lorsque Louis la rencontre, elle semble en savoir plus qu'elle ne devrait sur ce qui se passe à l'hôtel, mais elle ne dévoile jamais tout. Elle a une façon bien à elle de jouer avec la vérité, ce qui rend Louis mal à l'aise et méfiant. Hélène a un lien secret avec le passé de Hôtel Bristol. Elle est une descendante d'une des familles fondatrices et, au fil des ans, elle a appris à manipuler ses connaissances pour protéger la vérité. Elle voit en Louis l'occasion de déterrer quelque chose qu'elle redoute elle-même. Son désir de protéger les secrets de l'hôtel et les blessures de sa propre famille la pousse à la prudence. Mais Louis ignore s'il peut lui faire confiance. Jean-Marie Duval, le directeur de l'hôtel, est le véritable antagoniste de l'histoire. En apparence, c'est un homme respectable, toujours poli, toujours maître de lui. Mais derrière cette façade, Duval possède un pouvoir qui dépasse les murs de l'hôtel. Il sait tout ce qui se trame dans l'ombre, mais maintient un équilibre précaire, empêchant quiconque de découvrir le sombre secret de l'établissement Hôtel Bristol. Duval n'est pas qu'un simple homme d'affaires. Il entretient un lien profond avec les mystères de l'hôtel et peut-être avec quelque chose d'encore plus sombre et dangereux. Lorsqu'il s'adresse à Louis, il adopte toujours un ton doux et calme, mais ses paroles recèlent une menace à peine voilée. Il mène une guerre silencieuse contre Louis, cherchant à détourner son attention pour empêcher la vérité d'éclater. Louis sent que Duval est bien plus qu'un simple directeur. Il est le gardien d'un secret qui, s'il était révélé, pourrait détruire l'hôtel et sa propre vie. Le contexte historique et culturel joue également un rôle essentiel. Belle Époque, c'est une époque de contraste, où une élite luxueuse se livre à des fêtes et des extravagances, tandis que la ville porte encore les stigmates des révolutions passées. Paris, en 1905, est une ville d'opulence et de misère. Hôtel Bristol Cella reflète ce gouffre social. Cependant, sous cette élégance apparente, une tension constante, un malaise règne dans la ville, tandis que les mouvements politiques, idéologiques et sociaux s'intensifient. En explorant l'hôtel, Louis découvre aussi la société parisienne elle-même, qui semble regorgée de secrets. Il remarque comment les riches vivent comme dans une bulle, indifférents aux souffrances des classes populaires, mais aussi comment ils craignent leurs propres démons intérieurs, qui commencent à se manifester à travers les événements de l'hôtel. Et qui, selon vous, tente de protéger les secrets de l'hôtel Bristol? Hélène est-elle une alliée fiable ou manipule-t-elle Louis? Et que cache réellement Duval à votre avis? Donnez votre avis en commentaire. Louis, désormais conscient que la disparition de l'invité n'était pas un accident isolé, commence à relier les points et découvre que Hôtel Bristol Hill cache un secret encore plus sombre qu'il ne l'imaginait. Il entreprend d'enquêter sur de vieux documents découverts dans la bibliothèque de l'hôtel, qui relatent une série de morts et de disparitions mystérieuses survenues depuis la fondation de l'établissement. Mais il comprend rapidement qu'il n'est plus en sécurité pour poursuivre ses investigations. Il rencontre Jean-Marie Duval et commence à révéler sa véritable nature. Le directeur de l'hôtel se montre de plus en plus agressif dans ses tentatives de détourner l'attention de Louis de l'enquête. Lorsque Duval comprend que Louis est plus déterminé que jamais à découvrir la vérité, il recourt à des mesures extrêmes pour l'intimider. Une nuit, Louis est suivi par un homme masqué dans le couloir des chambres de luxe de l'hôtel, où il échappe de justesse à une confrontation physique. Cet incident lui fait comprendre que sa vie est en danger et qu'il est surveillé. La tension monte lorsque Louis découvre de nouveaux indices concernant l'ancien client disparu et apprend qu'il était impliqué dans un vaste scandale politique. Il semble que Hôtel Bristol Hill s'agit de bien plus qu'un simple lieu de séjour. C'est une affaire de pouvoir à Paris. Louis comprend que l'hôtel n'est pas seulement un symbole de richesse, mais un centre de manipulation et de corruption où se tissent, dans l'ombre, des alliances politiques et commerciales.
L'histoire de l'élite parisienne semble intimement liée au destin de l'hôtel, d'une manière qui dépasse les apparences. Dans une conversation tendue avec Hélène Delacroix, elle dévoile de nouveaux détails sur le sombre passé de sa famille, lié à l'hôtel. Elle raconte que sa grand-mère a participé au financement initial de l'établissement et que plusieurs clients disparus étaient impliqués dans des transactions secrètes liées au pouvoir politique parisien. Elle révèle également que si sa famille conserve encore une certaine influence sur l'hôtel, c'est uniquement parce que la vérité n'a jamais éclaté. Mais elle commence à comprendre que les choses sont sur le point de changer. « Louis, dit-elle, si vous continuez, il n'y a pas de retour en arrière. Ils feront tout leur possible pour vous faire taire. » Louis se trouve face à un dilemme. D'un côté, il nourrit un désir ardent de révéler la corruption et les mystères de Hôtel Bristol. Mais d'un autre côté, il commence à comprendre que la vérité est peut-être plus dangereuse qu'il ne l'imaginait. L'hôtel est littéralement cerné par des forces puissantes prêtes à tout pour protéger leurs secrets. Il sait que s'il continue, il risque de perdre sa carrière, voire la vie. Mais quelque chose en lui l'empêche d'abandonner. Il sent qu'il est sur le point de découvrir la vérité et que personne d'autre n'a le courage d'aller aussi loin. La confrontation avec Jean-Marie Duval à Tension atteint son paroxysme lorsque le directeur menace ouvertement Louis, lui intimant d'abandonner avant qu'il ne soit trop tard. La peur s'empare de Louis, mais il se sent aussi plus proche que jamais de découvrir la vérité. Il trouve un autre indice crucial dans un dossier caché dans l'arrière-salle de l'hôtel. Un document qui relie la disparition de personnalités importantes à un réseau de chantage, de corruption et de meurtre. Louis commence à représenter une réelle menace pour Duval et pour tous ceux qui veulent préserver le secret de l'hôtel. Les menaces qu'il reçoit sont de plus en plus explicites et son enquête se heurte à une résistance généralisée au sein de l'établissement. Tous les employés prennent leur distance avec lui, et il comprend que personne n'est disposé à l'aider. « Tu es un imbécile si tu penses t'en tirer comme ça », dit l'un des anciens employés de l'hôtel, avant d'être rapidement réduit au silence par Duval. La pression monte, et Louis sait que la vérité, une fois découverte, sera peut-être la seule chose qui pourra le sauver ou le détruire. À votre avis, que va faire Louis maintenant ? Devra-t-il poursuivre son enquête ou abandonner avant qu'il ne soit trop tard? Laissez votre avis dans les commentaires. Hélène, la femme mystérieuse qui a abordé Louis, a un passé complexe et un lien secret avec l'hôtel. Bien qu'elle ait été jusqu'à présent une alliée de Louis, elle se montre de plus en plus distante, tiraillée entre le désir de l'aider et la protection de ses propres intérêts. Elle révèle peu à peu que sa famille a une dette historique envers l'hôtel, liée à un pacte conclu par sa grand-mère, l'une des fondatrices. Hélène détient des informations cruciales sur l'origine des mystères qui entourent l'hôtel. Hôtel Bristol hésite à tout révéler, mais craint que la vérité ne détruise ce qui reste de sa réputation et de l'héritage de sa famille. Un soir, alors que Louis tente de la confronter une nouvelle fois, Hélène lui avoue que son grand-père, l'un des premiers propriétaires, était impliqué dans un meurtre commis à l'intérieur de l'hôtel bien avant sa construction. Elle admet qu'un trésor y est caché, lié au pacte, mais ne souhaite pas que Louis s'implique davantage. « Si tu continues, il n'y aura pas de retour en arrière », le prévient-elle. Louis pressent qu'Hélène dissimule quelque chose d'encore plus sombre et décide de poursuivre son enquête. Louis commence à percer le mystère dans Hôtel Bristol. L'affaire est directement liée à un réseau de corruption impliquant des personnalités influentes du monde politique et mondain parisien. Il découvre des lettres et des documents secrets reliant l'hôtel à une série de transactions illicites, de corruption et de chantage, orchestrées par des figures clés du gouvernement. Ce qui semblait au départ une simple affaire de disparition mystérieuse se révèle être un élément d'une conspiration bien plus vaste. Parmi ces documents, Louis découvre le nom de Gérard Dubois, un homme politique influent qui séjournait régulièrement au Bristol. Les documents indiquent que Dubois aurait manipulé des enquêtes policières pour dissimuler un meurtre et, de plus, que l'hôtel servait de couverture à des réunions clandestines entre dirigeants politiques.
Louis commence à comprendre que le hôtel Bristol n'est pas seulement un lieu de luxe, mais aussi un centre de pouvoir occulte, où se conclut dans l'ombre des décisions politiques et des tractations douteuses. La relation de Louis avec le personnel de l'hôtel se complexifie à mesure qu'il se rapproche de la vérité. Il commence à comprendre que certains employés en savent plus qu'ils ne veulent bien le dire, mais sont trop terrifiés pour parler. Certains manifestent une peur manifeste lorsque Louis les interroge sur le passé de l'hôtel, comme si une menace réelle pesait sur ceux qui osent révéler ses secrets. Madame Lefebvre, l'une des employées les plus anciennes de l'hôtel, semble avoir une mémoire exceptionnelle concernant les clients, mais elle évite toujours d'évoquer les incidents passés. Lors d'une conversation discrète avec Louis, elle laisse échapper une phrase. Ils reviennent toujours. Et à chaque retour, quelqu'un en paie le prix. Louis commence à soupçonner que l'hôtel est le théâtre d'un cycle de mystères et de disparitions qui se répète inlassablement, comme s'il était maudit. La présence de Madame Lefebvre, la situation devient de plus en plus préoccupante, car elle détient des informations cruciales, mais ne peut ou ne veut pas les partager. Louis commence à croire que les employés sont manipulés, voire victimes de chantage, pour garder le secret, et décide d'intensifier ses investigations afin de découvrir leur rôle dans ce jeu de pouvoir. Ces nouvelles découvertes placent Louis à un tournant décisif. Les intrigues secondaires s'entremêlent et le mystère devient de plus en plus personnel. Il réalise que les morts et les disparitions dans Hôtel Bristol Hill ne s'agit pas de simples accidents, mais d'un élément d'une stratégie de pouvoir qui s'étend sur plusieurs générations. Le pacte historique qui lie la fondation de l'hôtel et les personnalités influentes qui le fréquentaient indique que les enjeux sont bien plus importants. Parallèlement, Louis commence à douter des intentions de Helena Mesure, qu'il se rapproche de plus en plus de Jean-Marie Duval-Hill, incarne à la perfection l'archétype de l'antagoniste. Il sait que s'il persiste, la vérité éclatera, mais il se demande aussi si cela ne mettra pas sa vie en danger. Pensez-vous qu'Hélène essaie de protéger Louis ou de le manipuler? Quel secret cache réellement le personnel de l'hôtel? Et comment pensez-vous que Louis va réagir maintenant qu'il est plus proche de la vérité? Laissez un commentaire ci-dessous. Déterminé à découvrir la vérité, Louis se concentre à nouveau sur un indice trouvé dans l'un des dossiers secrets de l'hôtel, une lettre datée de 1895 mentionnant une rencontre clandestine entre des personnalités influentes de la société et du monde politique. La lettre parle d'une transaction secrète qui se serait déroulée dans l'ombre. Hôtel Bristol Louis commence à reconstituer le puzzle, persuadé que cette transaction est liée à la disparition de plusieurs personnes. Une nuit, alors qu'il cherche d'autres indices, il découvre par hasard une pièce secrète au sous-sol de l'hôtel, dissimulée derrière une fausse bibliothèque. À l'intérieur, Louis trouve une série de documents compromettants sur des membres de l'élite parisienne, notamment Jean-Marie Duval et d'autres clients influents qui fréquentèrent l'hôtel. Mais il y a plus encore. Une vieille photographie jaunie montrant une figure centrale du pacte conclu, Hélène Delacroix, son alliée, figure sur la photo, aux côtés des fondateurs de l'hôtel. Cette découverte bouleverse Louis. Il a toujours su qu'Hélène avait un lien avec le passé de l'hôtel, mais il n'aurait jamais imaginé qu'elle soit si intimement liée à ses sombres secrets. Il commence à se demander s'il n'a pas été manipulé depuis le début. Hélène était-elle au courant de tout cela? S'est-elle servie de moi pour cacher quelque chose de plus grave? Cette révélation donne à Louis le sentiment d'avoir été trompé, et en même temps, il commence à réaliser que ses propres actions l'ont conduit à cette situation périlleuse. Désespéré de trouver des réponses, Louis décide d'affronter Hélène Delacroix-Hill, la retrouve dans une chambre privée de l'hôtel, et la tension entre eux atteint son paroxysme. Hélène, le visage grave, ne cherche plus à dissimuler la vérité. Elle avoue que sa famille est profondément impliquée dans l'hôtel et qu'il y a plus que de la simple corruption politique en jeu.
lien direct avec les rituels anciens et les pactes surnaturels qui ont été conçus pour assurer le succès et la longévité de l'autel. Hélène révèle que l'autel a été bâti sur un ancien site de rituels païens et que ses fondateurs ont conclu un pacte avec une force inconnue en échange de pouvoir et de richesses. Au fil des ans, l'autel a été le théâtre d'une série d'événements mystérieux. Disparitions, meurtres et éclipses de personnalités influentes, tous liés à ce pacte. « Louis, dit-elle, cet autel est maudit, et quiconque y entre n'en ressort jamais indemne. » Mais Hélène révèle aussi une vérité encore plus choquante. Elle et sa famille ne font pas seulement partie de cette histoire, mais sont responsables du maintien du pacte en vigueur. En tant qu'héritière, elle avait toujours eu connaissance de l'existence de cette malédiction, mais la protéger était devenue une question de survie pour sa lignée. Louis, sous le choc, ne sait plus à qui se fier. Il est tiraillé entre sa loyauté envers la vérité et sa peur des conséquences. Hélène lui offre un choix. Abandonne maintenant, et ta vie sera épargnée, je te le garantis. Mais si tu continues, tu seras une autre victime de cette malédiction. Louis se trouve à la croisée des chemins. Continuer sa quête de vérité ou tomber dans le piège d'un jeu qui le dépasse. Mais avant que Louis puisse réagir, Jean-Marie Duvalil apparaît dans la pièce. Il n'est plus masqué en manager aimable. Il révèle sa véritable identité. Chef caché derrière ce pacte, Duval confirme être parfaitement au courant de la présence de Louis et de son enquête et explique en termes sinistres que le sort de Louis est déjà scellé. Duval admet que la mort et les disparitions font partie d'un cycle éternel destiné à assurer le pouvoir de Hôtel Bristol et que nul ne saurait rester impuni s'il ose défier le pacte. Il ajoute ensuite « Louis, tu es un intrus dans un jeu que tu ne peux pas gagner. Maintenant, tu vas en payer le prix. » Louis, cependant, décide de ne pas se rendre. Il comprend qu'il est plus proche de la vérité que jamais et que l'enjeu dépasse sa propre vie. Dans un geste désespéré, il tente de s'échapper, mais Duval l'en empêche. La lutte entre les deux hommes devient physique, et Louis parvient finalement à s'enfuir, mais avec Hôtel Bristolette, ses secrets sont désormais entièrement révélés dans votre esprit. Cependant, la vérité a un prix. Louis sait qu'en révélant ce qu'il a découvert, il se mettra non seulement en danger, mais incitera également l'hôtel lui-même à chercher un moyen de le faire taire, puisque son existence repose sur le secret menacé. Ce qu'il ignore, c'est que la bataille qu'il a engagée ne fait que commencer. Que feriez-vous à la place de Louis ? Continueriez-vous l'enquête, sachant que votre vie est en danger, ou abandonneriez-vous et laisseriez-vous le secret de l'hôtel intact ? Commentez ci-dessous. Après ce tournant, Louis Dumas se retrouve dans une situation encore plus tendue. Sa décision de poursuivre son enquête sur les secrets de Hôtel Bristol a mis sa vie en danger et les répercussions de ses actes se font sentir de manière imprévue. Dans ce chapitre, nous explorons les conséquences de ces événements, tandis que Louis fait face à son implication dans cette affaire mystérieuse et tente de gérer les réactions de son entourage. Après s'être échappé de la pièce secrète, Louis se retrouve engagé dans une course désespérée pour trouver une sortie de l'hôtel. Les menaces de Jean-Marie Duval-Émaux résonnent dans sa tête, et il sait qu'il est traqué. L'hôtel, qui lui avait paru un lieu élégant et sûr, se révèle désormais être une prison où il est retenu prisonnier. Il tente de contacter Hélène, mais elle a disparu, et il a le sentiment que, d'une manière ou d'une autre, elle l'a aussi laissé à la merci de Duval et de ses alliés. Durant sa fuite, Louis commence à remarquer que le personnel de l'hôtel se comporte étrangement. Nombre d'entre eux, qui semblaient auparavant amicaux, évitent désormais son regard et font tout leur possible pour détourner l'attention de ses intentions. Il réalise que tous ils sont impliqués dans les jeux de pouvoir de l'hôtel, et quiconque s'oppose au secret sera considéré comme une menace à réduire au silence. Je suis complètement seul. Louis pense, tandis qu'il court dans les couloirs vides, qu'il s'éloigne de plus en plus de la seule chose qui l'a amené là, la vérité. Louis parvient à s'échapper de l'hôtel, mais le poids de la poursuite devient de plus en plus insupportable. Il se rend chez un ami de confiance, Marc Lefebvre-Marc,
journaliste d'investigation travaillant pour un journal local, est d'abord sceptique, mais commence à croire les histoires de Louis lorsque celui-ci lui montre des documents et des photos trouvées à l'hôtel. Ensemble, ils tentent d'en savoir plus sur ce qui se trame en coulisses. Hôtel Bristolette qui tire réellement les ficelles, Marc révèle cependant quelque chose d'inattendu. Il est également surveillé. Louis commence à comprendre que le réseau de pouvoir qui entoure l'hôtel s'étend bien au-delà de ses propres investigations. Alors qu'il tente de se réfugier et de rassembler davantage de preuves, Louis se retrouve une fois de plus acculé. Chacun de ses mouvements est épié et il reçoit des messages menaçants dont l'un est écrit en lettres rouges sur sa fenêtre. Tu en sais déjà trop. Le premier coup dur survient avec la mort de Marc. Lefebvre Marc meurt dans des circonstances mystérieuses. Louis découvre son corps dans une ruelle sombre, apparemment victime d'une crise cardiaque. Pourtant, Louis est persuadé que la mort de Marc a été orchestrée. Cette révélation le pousse à s'interroger encore davantage sur l'identité du commanditaire et sur les véritables enjeux. Marc avait non seulement fait confiance à l'enquête, mais il avait aussi contribué à éclaircir certains points, faisant de sa mort un message direct à Louis. Le meurtre de Marc marque un tournant pour Louis. Il comprend désormais qu'il n'est pas seulement confronté à un mystère, mais à un véritable drame. Réseau de pouvoir corrompu et illimité, qui est capable de tuer pour protéger ses secrets. Il comprend qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. L'enquête n'est plus motivée par la justice ou la curiosité, mais par survivre. Louis se retrouve désormais engagé dans une lutte désespérée pour sa survie, et la vérité, aussi libératrice soit-elle, devient aussi son pire ennemi. Après la mort de Marc, Louis décide qu'il doit retourner à Hôtel Bristol pour découvrir la vérité ultime, malgré les risques. Il sait que l'hôtel est l'épicentre de tout, et il est convaincu que le mystère ne sera résolu que s'il confronte directement les responsables. Il prévoit de s'introduire dans l'hôtel une dernière fois, armé des informations qu'il a obtenues et déterminé à tout révéler. Louis commence également à comprendre que la véritable nature de l'hôtel n'est pas seulement la corruption politique, mais alliance avec des forces bien plus obscures. Ces pratiques impliquent des rituels secrets et des pactes avec des entités puissantes. L'hôtel, par essence, n'est pas un simple lieu d'hébergement, c'est une prison spirituelle où les visiteurs sont maintenus sous contrôle par la peur et la manipulation. Alors qu'il se prépare à retourner à Hôtel Bristol, Louis sait que son voyage touche à sa fin. Il est confronté à un dilemme profond, révéler les secrets, au risque de mettre sa vie et celle des autres en danger, ou tout abandonner et passer à autre chose. Cependant, il sait qu'en agissant ainsi, il ne sera plus jamais le même. Il sera à jamais marqué par ses choix et les vérités qu'il a découvertes. Même s'il parvient à s'échapper physiquement, Hôtel Bristol Cella vous consumera de l'intérieur. Louis décide de revenir, mais avec un nouvel objectif en tête: détruisez l'hôtel et libérez ceux qui sont encore pris au piège de son emprise. À votre avis, que va faire Louis maintenant? Réussira-t-il à détruire l'hôtel et à mettre fin aux secrets qui l'entourent? Ou bien sa quête de vérité causera-t-elle sa perte? Laissez votre avis dans les commentaires. Dans ce chapitre, Louis Dumas commence à affronter les plus grandes épreuves de sa vie, tant physiques qu'émotionnelles. Il n'est plus l'homme qu'il était à son entrée en Hôtel Bristolen, quête d'une histoire mystérieuse. La confrontation avec la vérité et les menaces constantes le contraignent à évoluer, à se transformer en un homme plus résolu, mais aussi plus cynique. Il doit non seulement surmonter ses peurs et ses limites, mais aussi comprendre le prix de ses choix. Louis est en pleine transformation. Après tout ce qu'il a vécu, de ses premières découvertes à la mort de son ami Marc, il se voit comme un homme marqué par l'expérience, mais aussi plus fort. Sa détermination à révéler la vérité et à détruire Hôtel Bristol Hill s'agit désormais de bien plus qu'une simple enquête. C'est une mission personnelle de vengeance, de justice et de rédemption. En repensant à son parcours, Louis réalise qu'il a perdu quelque chose d'essentiel:
son innocence. Le jeune reporter idéaliste qui ne rêvait que d'écrire un bon article est désormais sur le point de devenir un rouage important d'un jeu bien plus vaste. Les prix et la reconnaissance ne l'intéressent plus. Ce qu'il recherche, c'est la justice, et il est prêt à en payer le prix. Sous le poids des révélations et la pression constante du secret, Louis commence à remettre en question sa propre moralité. Il réalise qu'à mesure qu'il approfondit son enquête et affronte ses ennemis, il se rapproche de quelque chose de plus sombre. Il commence à faire des cauchemars à ce sujet. Hôtel Bristol, avec la malédiction profondément enracinée dans ses murs. Dans certaines de ses visions, il voit des figures qu'il croyait mortes, telles que Marc Lefebvre, qui le regarda avec désapprobation. Le poids de la culpabilité commence à ronger Louis. Il se retrouve perdu dans ses propres choix, se demandant même s'il n'a pas, d'une manière ou d'une autre, contribué à perpétuer la malédiction de l'hôtel en s'impliquant dans ce cycle. Il se demande « Est-ce moi qui ai ramené la malédiction ? La vie de tous ceux qui sont morts a-t-elle été écourtée à cause de mes actes ?» Il se confronte à ses propres limites et pour la première fois se perçoit comme vulnérable et fragile. Mais cette transformation est aussi positive. Louis commence à comprendre que, pour vaincre le Hôtel Bristol, il doit affronter non seulement les forces extérieures, mais aussi ses propres démons intérieurs. Il apprend à faire confiance à son intuition, à user de son intelligence et à rester fidèle à ses convictions. Il comprend que pour survivre et triompher, il doit être plus qu'un simple journaliste. Il doit être un défenseur de la vérité, quelqu'un qui n'a pas peur d'affronter les ténèbres les plus profondes. Louis, désormais plus déterminé, décide d'affronter Jean-Marie Duval une fois pour toutes. Il sait que Duval est la clé de tout. Duval n'est pas seulement le directeur de l'hôtel, c'est le cerveau derrière tout ce jeu de pouvoir qui assure le bon fonctionnement de l'établissement. Hôtel Bristol Louis comprend que, pour briser la malédiction et mettre fin à la corruption, il doit vaincre Duval. Cependant, il sait que pour y parvenir, il devra s'aventurer en terrain encore plus dangereux. Duval est bien plus qu'un homme puissant. Il incarne le mal que symbolise l'hôtel. Louis commence à se préparer à l'affrontement, mais plus qu'une simple bagarre physique ou verbale, il comprend que ce combat sera psychologique. Duval, figure centrale, représente ce que Louis craint le plus, perdre son humanité dans le combat. Louis fait irruption dans l'hôtel une fois de plus, déterminé à affronter Duval et à détruire tout ce qui lui appartient. Hôtel Bristol l'hôtel est imprégné d'une atmosphère oppressante, avec ses couloirs sombres et déserts, comme s'il attendait l'affrontement final. Il sait que c'est peut-être sa dernière chance et comprend qu'en y retournant, il franchit un point de non-retour. Louis n'a plus peur des menaces de Duval, car il les perçoit désormais comme le dernier obstacle à surmonter pour enfin se libérer de la prison spirituelle que représente l'hôtel. Face à Jean-Marie Duval, Louis comprend enfin la véritable nature de ce à quoi il est confronté. Duval, bien que redoutable, n'est pas invincible. Louis réalise que la force de Duval ne réside pas seulement dans sa puissance, mais aussi dans sa maîtrise de la peur et des secrets enfouis. Face à Duval, Louis comprend que le seul moyen de le vaincre est de dépasser ses limites, détruire l'emprise que la peur exerce sur lui. Dans les derniers instants de sa confrontation avec Duval, Louis prend une décision courageuse, tout révéler, même en sachant que leur vie pourrait y être sacrifiée. Il consigne tout ce qu'il sait sur l'hôtel, les rituels et les décès, et veille à ce que ces informations soient divulguées. Dans un ultime effort, Louis parvient à démasquer les forces qui tirent les ficelles de l'hôtel, révélant ainsi ses secrets au grand jour. Au terme de son voyage, Louis comprend que la véritable victoire n'est pas sur Duval ni sur l'hôtel, mais sur lui-même. Il a réussi, surmonté ses propres peurs, il a dû faire face à des défis internes et externes et a su prendre la bonne décision, même si cela lui a coûté tout ce qu'il connaissait. Pensez-vous que Louis a fait le bon choix en confrontant Duval et en révélant les secrets de l'hôtel? Il l'a payé très cher, mais la vérité mérite-t-elle ce combat? Donnez votre avis dans les commentaires. Louis sait qu'en révélant le secret de Hôtel Bristol, il a tout risqué,
Mais la décision est prise et il n'y a plus de retour en arrière. Il dispose désormais de preuves suffisantes pour démanteler le réseau de corruption et de manipulation que Duval et les puissants gravitant autour de l'hôtel contrôlent. Cependant, il sait aussi qu'en agissant ainsi, il s'attaquera à des forces bien plus dangereuses qu'il ne l'aurait jamais imaginées. Il commence à rassembler un groupe d'alliés improbables. Marc Lefebvre, il est peut-être mort, mais Louis trouve du soutien auprès d'autres journalistes et d'habitants de la ville qui sont également conscients de certaines pratiques néfastes de l'hôtel, même s'ils n'ont pas le courage de les dénoncer. Hélène Delacroix, bien qu'elle ait pris ses distances, elle révèle aussi une facette plus humaine et compatissante, admettant qu'au fond d'elle-même, elle a toujours su que la malédiction de l'hôtel ne pouvait être ignorée indéfiniment. Elle propose son aide, non sans hésitation, craignant les conséquences pour elle-même. Louis doit désormais planifier minutieusement son attaque finale. Il sait que Duval l'attend. L'hôtel, qui jusqu'alors paraissait imposant et indestructible, se révèle à présent être un labyrinthe de peur et de mystère, et Louis doit trouver le moyen de percer le mystère. Avec l'aide de Hélène, Louis parvient à se procurer des documents classifiés, révélant le dernier accord conclu avec des forces occultes qui ont assuré le pouvoir de l'hôtel. Ces documents exposent non seulement le pacte obscur, mais aussi le rôle de Duval en tant que gardien des secrets et de la malédiction. Louis comprend désormais que pour détruire l'hôtel, il doit démasquer Duval et révéler sa véritable identité, celle du chef d'un réseau impliquant des personnalités clés de la politique et de la haute société parisienne. Le mystère de la façon dont Hôtel Bristol CU, qui est resté intact pendant tant d'années, commence à se révéler. Il ne s'agit pas seulement d'argent et de pouvoir, mais de contrôle spirituel. L'hôtel, par essence, repose sur des rituels ancestraux qui continuent d'être pratiqués secrètement afin de préserver son pouvoir. Duval, à la tête de ce réseau, veille à ce que ces rituels aient lieu, perpétuant ainsi le cycle de mort et de disparition à travers les générations. Maintenant que les preuves sont en main, Louis décide qu'il est temps d'affronter Duval directement. Il sait qu'en agissant ainsi, il risque sa vie, mais il comprend aussi qu'il ne peut plus vivre avec le poids de la vérité et de l'inaction. Il doit détruire le réseau de corruption qui alimente Hôtel Bristolais, de sauver ceux qui sont encore prisonniers de la malédiction qu'il représente. Louis commence à infiltrer Hôtel Bristol une fois de plus, mais cette fois, il est prêt. Il sait que chacun de ses pas sera scruté et que chaque geste pourrait être le dernier. Il se sent constamment observé, mais il a aussi le sentiment d'être plus proche que jamais, de démanteler le sombre empire bâti par Duval. Pendant ces préparatifs, Louis commence à ressentir le poids de sa décision. Il sait que l'hôtel, avec tous ses mystères et ses dangers, réagira sans pitié. Duval, aussi arrogant et digne de confiance qu'il ait pu paraître jusqu'à présent, se révèle désormais être le véritable scélérat, prêt à tout pour le pouvoir. Et il est prêt à sacrifier Louis. Hélène et quiconque menace de révéler leurs secrets. La malédiction de Hôtel Bristol. La situation est sur le point d'atteindre son paroxysme et Louis doit être prêt à y faire face une fois pour toutes. Cependant, outre la planification physique et stratégique, Louis doit aussi se préparer mentalement à l'affrontement avec Duval. Il sait que Duval est plus puissant que n'importe quel homme qu'il ait jamais affronté. Duval est un maître de la manipulation, et Louis doit aller au-delà du simple combat physique. Il doit faire preuve de plus de ruse et être psychologiquement préparé à contrer les provocations et les tentatives de contrôle de Duval. En repensant à son parcours, Louis puise sa force dans les personnes qui l'ont aidé et dans sa propre évolution. Il se souvient de Marc, d'Hélène et des innocents qui ont souffert sous le joug de l'hôtel. Il décide que s'il doit mourir, ce sera en combattant pour la vérité. Il commence à comprendre qu'il ne s'agit pas seulement de détruire l'hôtel, mais de libérer les âmes emprisonnées par la malédiction et de mettre un terme définitif à la corruption qui a détruit tant de vies. Louis est plus que jamais prêt pour l'affrontement final. Mais parviendra-t-il à vaincre Duval et à briser la malédiction de l'hôtel? À votre avis, que va-t-il se passer lors du dénouement?
Laissez votre avis dans les commentaires. Louis arrive à Hôtel Bristol une dernière fois, sachant que ce sera le moment décisif. Il est armé de preuves et d'informations capables d'anéantir Jean-Marie Duval et le réseau de corruption et d'occultisme qu'il représente. L'hôtel lui paraît plus sombre et menaçant que jamais. Louis sent la présence du mal dans chaque couloir, et le poids de la malédiction qui le hante semble s'intensifier à mesure qu'il avance. En entrant dans le hall principal de l'hôtel, Louis rencontre Duval. Il attend, comme s'il savait cette confrontation inévitable. Duval, avec un sourire cynique, salue Louis, reconnaissant sa détermination. Mais il y a quelque chose de différent chez lui, une aura encore plus sombre, comme s'il avait absorbé le pouvoir de la malédiction qui plane sur l'hôtel. Crois-tu pouvoir vaincre ce qui a été créé au fil des siècles? Je suis le gardien de l'hôtel. Et ce que tu ne comprends pas, c'est que je suis la clé de ce qu'il représente. Tu tentes de détruire non seulement l'hôtel, mais tout ce qu'il symbolise. Louis, sans hésiter, répond « Je ne cherche pas à détruire ce que vous avez créé, Duval. Je cherche à libérer ceux qui sont prisonniers de vos mensonges. Ce que vous faites ici est un cycle de mort, et il est temps que cela prenne fin. » Au cours de la confrontation, Duval révèle finalement le but de Hôtel Bristol. Ce n'est pas seulement un lieu de pouvoir, mais un centre de rituels occultes dans ce monde. Les élites peuvent conclure des pactes avec des forces surnaturelles pour s'assurer richesse, succès et immortalité. Ce pacte, établi de génération en génération, doit être constamment renouvelé, au prix de vies innocentes pour maintenir l'équilibre des pouvoirs. Un hôtel n'est pas seulement un lieu où séjourner. Duval dit, d'une voix basse et menaçante, c'est un portail vers quelque chose de plus grand. Tu ne comprends pas, Louis. Tu joues avec des forces que tu ne peux pas contrôler. Louis, avec la détermination de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre, contre-attaque. Je n'ai pas peur de ces forces, Duval. Ce que vous avez fait, c'est tromper les gens, cacher la vérité dans un cycle de terreur. Et cela prend fin maintenant. À cet instant, Duval, désespéré de conserver le contrôle de l'hôtel et du pacte, révèle sa véritable nature. Il n'est pas seulement un homme, mais une entité hybride. Il possède le pouvoir de manipuler la réalité qui l'entoure, de contrôler les ombres et même les employés de l'hôtel. L'affrontement physique devient bien plus qu'une simple lutte de force. C'est un combat spirituel et psychologique. Duval invoque des pouvoirs ancestraux, tentant d'écraser Louis sous une vague d'énergie sombre. Les murs de l'hôtel se mettent à bouger, les couloirs s'allongent, et Louis ressent une pression immense sur son corps et son esprit. Il comprend que ce qui est en jeu, ce n'est pas seulement sa vie, mais libération des âmes emprisonnées dans le cycle de l'hôtel. Ils devinrent les esclaves de Duval et des rituels du pouvoir. Louis, cependant, ne cède pas. Il utilise la force de la vérité et de la justice comme arme. Il sait qu'il ne peut pas combattre Duval par la force brute, mais avec une détermination inébranlable, il se souvient des paroles de Marc Lefebvre, de la façon dont la vérité finit toujours par triompher des mensonges. Il commence à dévoiler la véritable histoire de l'hôtel, révélant les documents et les photos qu'il a rassemblés, et chaque mot qui sort de sa bouche semble affaiblir l'emprise de Duval sur l'établissement. Au plus fort de l'affrontement, Louis parvient enfin à briser l'emprise de Duval sur l'hôtel. Fou de rage, Duval tente de lancer un dernier sort, mais Louis interrompt son invocation en révélant la vérité. Exposition publique. Il provoque la révélation en temps réel des secrets de l'hôtel au monde extérieur, et les forces surnaturelles que Duval contrôlait commencent à se dissiper. Le hôtel Bristol tout commence à s'effondrer, physiquement et spirituellement. Les murs s'écroulent, les fantômes emprisonnés depuis si longtemps se dissipent peu à peu, et la malédiction qui pesait depuis des générations prend enfin fin. Duval, privé de son pouvoir, n'est plus qu'un homme vaincu, sombrant dans le vide qu'il a lui-même créé. Louis, épuisé et meurtri, regarde l'hôtel s'effondrer autour de lui, mais
D'une certaine manière, il éprouve un sentiment de soulagement. Il a accompli ce qu'il s'était fixé comme objectif. Pour révéler la vérité et détruire le cycle de mort et de corruption qui permettait à l'autel de survivre. La malédiction a été brisée et les esprits prisonniers sont enfin libres. Il sait que sa vie ne sera plus jamais la même, mais il est désormais certain que Vréhel a le pouvoir de changer même les destins les plus sombres. Croyez-vous que Louis a bien fait de tout révéler, même au péril de sa vie? Comment imaginez-vous qu'il s'en sortira après la destruction de l'hôtel? Laissez votre commentaire ci-dessous. Après la chute de Hôtel Bristol, Louis Dumas ressent le poids de son périple. La vérité a enfin éclaté, la malédiction de l'hôtel est brisée et le réseau de corruption démantelé, mais les sacrifices qu'il a consentis en chemin sont indélébiles. Il se retrouve dans un monde où le mal a été vaincu, mais les cicatrices laissées par sa quête de vérité sont profondes. Louis vit désormais dans un monde différent où les gens connaissent les secrets de Hôtel Bristol et le sombre passé qu'il dissimulait. On commença à le considérer non plus comme un simple journaliste en quête d'un scoop, mais comme un homme qui avait le courage d'affronter ce que personne d'autre n'osait faire. Ses découvertes et ses révélations ont changé à jamais la ville de Paris. Il reprend le cours de sa vie, mais le cœur lourd. Il sait que ses actes ont changé le cours de l'histoire, mais aussi qu'il ne peut effacer les pertes, les morts et les conséquences de ses choix. La mort de Marc Lefebvre, la souffrance de tant d'autres le hantait, lui rappelant ce qu'il avait dû endurer pour révéler la vérité. Mais en même temps, Louis commence à comprendre que sa propre transformation, le fait d'avoir affronté ses peurs et d'avoir eu le courage d'aller de l'avant malgré les obstacles, ont fait de lui une version plus forte de lui-même. Il sait désormais que, quoi qu'il arrive, la vérité sera toujours son plus grand allié. Bien que Hôtel Bristol, bien qu'elle ait été détruite, l'écho de sa malédiction résonne encore. Louis ignore ce que l'avenir lui réserve, mais il est prêt à tout. Son nom, désormais connu dans le monde entier, est synonyme de courage, mais aussi de sacrifice. Il a décidé de poursuivre sa carrière journalistique, mais avec un objectif plus large, enquêter et dénoncer ceux qui continuent de manipuler la vérité. Il sait que tant qu'il y aura des injustices et des secrets inavouables, il y aura des histoires à raconter. Et, malgré tout ce qu'il a surmonté à l'hôtel et ses horreurs, il sait que ce qu'il a vécu ne sera pas le dernier défi de sa vie. Louis trouve enfin la paix. Non pas une paix sans combat, mais une paix fondée sur la vérité et la confrontation avec ses propres peurs. C'est un homme transformé, marqué par des cicatrices, qui raconte son histoire, et animé d'une détermination qui le poussera à continuer de lutter pour un monde plus juste. Le hôtel Bristol Hill fut détruit, mais son souvenir hante encore la ville. L'histoire de Louis Dumas est devenue une légende, celle de l'homme qui a défié les forces les plus puissantes et révélé les secrets les plus sombres. Certains pensent que, malgré la chute de l'hôtel, la malédiction n'a jamais été complètement levée. Louis, désormais traqué, poursuit sa quête de justice, conscient que la vérité a un prix. Tandis qu'il lutte pour obtenir de nouvelles révélations, les ombres du passé pourraient encore le hanter, mais il est prêt à les affronter, comme il l'a toujours fait. L'histoire de Louis Dumas, c'est un véritable parcours de courage, de vérité et de rédemption. Nous aimerions connaître votre avis. Pensez-vous que le combat de Louis en valait la peine, malgré les risques encourus? Aurait-il dû abandonner plus tôt? Laissez un commentaire ci-dessous et partagez ce que vous auriez fait à sa place. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. La lutte pour la vérité est un combat sans fin, et votre voix compte aussi dans cette aventure. Continuons l'histoire ensemble. Désormais, elle est aussi la vôtre.